Monsieur le Président, d'autant plus que mon nom est difficile à prononcer dans certaines langues. Merci, Monsieur le Commissaire, de votre présence. Merci, mes chers collègues, et surtout merci à Roselyne Bachelot qui, comme vient de le dire excellemment mon collègue Cottigny, a réussi au sein du Parlement à fédérer les idées des uns et des autres, mais elle ne manque pas d'idées, mais le fait de les compléter par les uns et les autres a effectivement enrichi le débat. Je voudrais vous remercier aussi, Monsieur le Commissaire Špidla, pour la participation de la Commission qui, après le souhait du Conseil, nous a proposé un texte sur lequel nous avons pu travailler. Je remarque ce soir que le Conseil n'est pas très largement représenté, mais sans doute que le faible nombre est compensé par la qualité des personnes présentes. Enfin, nous sommes arrivés à un accord et c'est là l'essentiel. Et encore une fois, pour ceux qui douteraient que le Parlement est capable d'enrichir les textes qui lui sont proposés par la Commission, eh bien ce soir, nous en avons la preuve. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a bien résumé Roselyne Bachelot. Toutefois, je voudrais souligner un point qui me semble essentiel dans l'aspect positif du texte qui nous est soumis, que nous allons adopter, je n'en doute pas, demain. C'est l'aspect très actif que nous allons apporter dans le domaine de la requalification, de la réinsertion, de la réintégration des salariés qui vont être touchés par ces phénomènes de la mondialisation au moment où ils vont perdre leur emploi. Nous avons insisté dans nos différents débats pour que ce soit sous forme de formation, de création d'entreprises, de bilan de compétences, etc. Les travailleurs concernés puissent immédiatement bénéficier de cet argent pour pouvoir retrouver un emploi. Toutefois, je voudrais, au-delà de ces satisfecit, nous mettre en garde contre un grand danger. C'est les illusions nées de la communication sur ce fond. Jean-Louis Cottigny, avec évidemment tous les ressorts qui sont les siens en matière de bonté humaine, de sa volonté de créer une Europe sociale, etc., a bien dit tout à l'heure tous les espoirs qui se présentent à nous. Je dis attention, nous n'avons que 500 millions et même si nous avions plus, est-ce à l'Union européenne de prendre la place des organismes de formation, de l'État, des régions, des communes et de tous les intervenants, et ils sont nombreux. Deuxièmement, il faut bien voir que ce dispositif n'existe quand malheureusement une entreprise arrive au bout et doit déposer le bilan, doit arrêter ses activités, ainsi que ses fournisseurs, ses prestataires divers. Il y a une semaine, à Bruxelles, sous la présidence et l'initiative du commissaire Špidla, il y a eu un forum de 2 jours sur les restructurations. Eh bien, je voudrais dire à cet instant combien le travail engagé par l'Union européenne sur ces dispositifs de restructuration est important, parce qu'il va permettre justement de manière dynamique d'éviter un certain nombre de méfaits négatifs et donc de fermeture d'usines. Je crois que la communication à laquelle nous devons nous livrer, et vous particulièrement, Monsieur le Commissaire, et nos instances de la Commission en général, c'est de montrer que d'un côté, il y a une volonté humaine d'apporter des moyens nouveaux à travers ce fonds de la mondialisation, mais qu'en même temps, l'Europe, dans l'essentiel de ce budget, se consacre à l'adaptation, à la modernisation de notre Union européenne pour que notre économie générale, donc en définitive nos salariés, soient mieux en même de dominer les évolutions du monde. Je crois que c'est ce message-là qu'il faut faire entendre pour que nous n'ayons pas de communication qui soit simplifiée à l'extrême et pénalisante pour l'ensemble de l'Union européenne.